Alors, Bitendance est créé d'une volonté en fait. Donc la première volonté, c'est celle de faire la promotion de la mode et de la culture urbaine africaine francophone. Donc nous sommes passés par des recherches et nous nous sommes rendus compte que la promotion de la mode ivoirienne à l'échelle internationale est, on va dire, marginalisée ou réduite à un petit cocon de personnes. Donc l'idée, c'était de pouvoir apporter cette mode-là à la diaspora francophone, particulièrement de France, de la sous-région, de l'Afrique entière et également des autres pays d'Amérique et des autres continents. Au-delà même de la création de Bitendance, parce que Bitendance, comme je le disais, c'est une plateforme. Donc c'est l'une des premières plateformes, ou voire même la plateforme de la véritable mode et de la culture urbaine en Côte d'Ivoire. Donc comment ça s'est fait, comment ça s'est matérialisé par ma personne? Déjà par la réalisation d'événements culturels, un événement qui s'appelle B-Night, qui fait la promotion de la culture musicale ivoirienne, mais avec un soupçon d'acoustique. Mais également au travers de la mode, faire des photos de haute qualité pour donner à cette mode francophone une forme d'internationalité qui est différente des autres types de mode. On apprécie véritablement la mode anglo-saxonne, celle du Nigeria, celle du Ghana, celle de l'Afrique du Sud, etc. Mais celle de notre pays, malheureusement, n'a pas cette visibilité-là aussi lissée que ces autres pays. Donc voilà pourquoi, pour ma personne, il se devait de faire cette promotion-là, apporter ce renouveau-là, ce souffle à cette mode ivoirienne-là, pour qu'on dise Paris, New York, Abidjan et Johannesburg. Alors, Internet, c'est la nouvelle plateforme d'information en fait. Les gens maintenant ne se lèvent plus pour acheter des journaux pour la plupart. Donc, ils veulent s'instruire, ils veulent apprendre à travers une plateforme qui est acquise directement. Donc, voilà pourquoi nous, Bitendance, on a décidé de se lancer intégralement sur des plateformes qui sont accessibles à tous, c'est-à-dire Facebook, Instagram, les réseaux sociaux en général et un site Internet. Et surtout, un reading qui est une version feuilletable, mais digitale, numérique. C'est-à-dire que vous avez un magazine Bitendance, mais vous le feuilletez sur le net, sur le web. La plus importante, c'est qu'on a essuyé beaucoup d'échecs dans notre développement de Bitendance. On a travaillé dur pour pouvoir acquérir beaucoup de choses. Il y en a des milliers d'anecdotes maintenant que Bitendance a une très belle visibilité. On a toujours des petites anecdotes négatives comme des personnes qui ne croient pas en projet, comme des personnes qui doutent que Bitendance pourra leur apporter cette visibilité-là. Mais nous, comment on réussit à faire ça? En les rassurant par rapport aux photos qu'on fait, par rapport à la qualité de la rédaction, par rapport au support que nous-mêmes nous avons, qui est un support, je dirais, exceptionnel dans la mesure où il apporte ce qu'un styliste, un homme d'art, un peintre puisse s'accrocher. Bitendance, ce n'est pas seulement cette plateforme-là qu'on voit en fait, c'est pas seulement que la mode, c'est également de l'événementiel, c'est aussi du social en fait. Demain, nous, Bitendance, ce que nous voulons faire avec le Fashion for Us, c'est pour pouvoir aider ces prochains créateurs-là, ces jeunes créateurs qui ont besoin d'avoir cette visibilité. Il est difficile, il y a des jeunes créateurs qui quittent des maisons de couture, mais qui n'arrivent pas à avoir des moyens pour pouvoir générer vraiment quelque chose d'intéressant. Le prêt-à-porter ne marche pas forcément. Et donc, nous, Bitendance, au-delà des photos, au-delà de l'aspect rédactionnel, on veut apporter, on va dire, ce plus-là associatif pour permettre à ces jeunes-là de pouvoir, on va dire, avoir cette visibilité, comme je l'ai dit, avoir un plus et être toujours inspiré comme Bitendance.